J'ai eu un cancer, j'avais 25 ans ou 26 ans à l'époque. C'était un cancer digestif, donc moi, bon, à l'époque j'étais jeune, j'avais une santé de fer, donc je pense que je ne me suis pas vraiment rendu compte de ce que ça signifiait. Quand on m'a annoncé ça, je me suis dit, OK, ça va être quelques mois un peu en stand-by et puis on recommence. Et bon, finalement, ça ne s'est pas passé comme ça parce que c'était un peu plus compliqué que quelques mois. Et puis j'ai eu des rechutes. Donc voilà, au final, ça a pris longtemps. J'espérais pouvoir reprendre mon travail. Ben ça n'a pas pu se faire. Donc finalement, je me suis un peu engluée dans cette maladie sans plus rien faire d'autre que des allers-retours à l'hôpital. Et puis de chirurgie en chimio, etc., il y a des séquelles qui sont apparues, forcément. Et puis voilà. Je suis né avec mon handicap ici de l'hémiplégie du côté droit, membre supérieur et inférieur droit. Ma maman a eu des complications à l'accouchement. J'ai eu donc un problème ici d'oxygène, je vais dire. Mais il n'y a pas cherché en vitesse une tarte pour un grand-mère. Parce qu'elle a préparé peut-être un truc, mais au moins je peux en vitesse aller chercher ça. Ouais, je vais vite chercher quoi. J'étais sur une machine agricole qui était... mes parents font des fraises et donc dans les serres, il fallait justement une machine qui vienne un peu, on va dire, mou de la terre, quoi. J'étais avec ma soeur dessus pour qu'elle aille un peu plus profondément. Et donc, c'est toujours comme ça, c'est toujours à la fin, quand il reste la dernière serre, peut-être les 2 routes. Et là, j'ai glissé dedans, en fait, par l'avant, quoi. Et donc, suite à ça, comme c'est un truc qui tourne, là, la jambe a été bien broyée, quoi. Après, au niveau de douleur et tout ça, et tout, pas rien. Le cerveau est bien fait pour tout court-circuiter, quoi. Je suis porteur de la maladie de Leber, qui est une dégénérescence au niveau du nerf optique. Chez moi, ça m'a amputé de la vision centrale, donc c'est un peu la vision centrale est floutée, donc j'ai un léger strabisme quand je fixe un objet. J'ai une vision qu'on peut apparenter à un paquet de Kellogg's. Quand on veut regarder à travers, c'est à peu près ma vision. Moi, j'avais vraiment fait une croix sur les chevaux, comme on dit, loin des yeux, loin du cœur. Donc, je m'étais vraiment éloignée totalement du milieu des chevaux. En fin de traitement, j'avais un petit peu perdu la flamme et j'ai une amie qui m'a fortement poussée à me remettre à cheval pour essayer de retrouver un peu de motivation. Je l'ai suivie avec des pieds de plomb et au final, c'est le plus grand service qu'elle m'a rendu parce que je ne regrette pas et ça m'a permis effectivement de retrouver un objectif et d'avoir une raison de me lever le matin et d'avoir des challenges pour arriver à surmonter mon handicap petit à petit, à faire de plus en plus et à redevenir autonome. Tout ce qu'on nous avait dit, je veux dire, à l'époque, Marc ne pourra pas rouler en voiture, ne pourra pas faire du vélo, ne pourra pas nager, etc. Et je dis non, ça, les séances de kiné, j'en ai eu 5 fois semaine, 6 fois semaine. Et c'est comme ça que j'ai bien progressé. Je veux dire, je sais me débrouiller totalement. Donc ça, c'est le plus important, oui. Il y a des petites adaptations. La plus importante, c'est le prince charmant qui me met à cheval et qui me descend parce que toute seule, je ne sais pas y arriver. Avant, elle le faisait avec une espèce de treuil. Mais bon, avec Stewart, ça ne le fait pas trop. Donc on l'aide juste pour la mettre dessus et la descendre. Sinon, pour le reste, Barbara est très autonome. Tout ce qui est obstacle, changement de direction, anticipation des choses, je vais peut-être les voir, mais au dernier moment.
Et donc, ça m'implique de courir avec un guide qui, lui, me prévient des obstacles, des ravitaillements. C'est lui qui fixe l'allure. Quand je parle de compensation physique au niveau de la course à pied, il faut savoir que lorsque vous avez une boiterie, on consomme plus ou moins, dans les études ils ont mis plus ou moins dans une opération transfémorale, 53% d'énergie en plus pour la même distance. Donc au plus l'amputation va être haute, au plus le besoin énergétique va être important. Donc chez moi par exemple l'amputation est assez haute, vu que j'ai eu une amputation à l'âge de 10 ans. C'est en fait au final un demi-fémur d'un enfant de 10 ans que j'ai. Il est assez court, pas très musclé. Donc si un valide court 10 km, c'est moi que je cours 10 km, c'est comme si j'en courais 15, quoi. Donc ça demande vraiment une énergie plus importante. Le service, normalement, se fait à 2 mains. Moi, j'ai commencé à servir à une main et ici, ça ne me gêne plus. Ma sœur m'a beaucoup accompagné à ce moment-là. Je sais même qu'il y a une période où j'allais plus à l'école parce que je ne savais plus lire ni écrire, on n'avait pas les ressources des gens à côté pour m'aider, m'apporter les machines adéquates pour adapter mon niveau scolaire. Ça a quand même été des années très compliquées. Quand il a eu 10 ans, la maladie a fait qu'on s'est, je crois, beaucoup rapprochés. On a tout fait pour garder une relation qui soit saine et qui soit la plus belle possible. Et ça fonctionne bien, je pense, jusqu'à présent. Je me souviens vraiment de ce moment-là où, en fait, j'avais besoin de sa présence, d'être à côté d'elle, de sentir qu'elle me soutenait, qu'elle était prête à m'aider. Enfin, c'était un peu dur. Et elle a été mes yeux dans bon nombre de situations. Donc, dans mon histoire, elle a une place assez forte. Et elle a très bien joué son rôle de grande sœur, donc c'était bien. C'est une fierté de pouvoir, en tant que grande sœur, parler de lui de toutes les manières possibles et de voir qu'il a vraiment trouvé une super voie pour plus tard, quoi. Pierre de Coubertin a dit « Le plus important aux Jeux Olympiques n'est pas de gagner, mais de participer. Car l'important dans la vie, ce n'est point le triomphe, mais le combat. L'essentiel, ce n'est pas d'avoir vaincu, mais de s'être bien battu. »